Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir Yahweh Bahasham Yahushai pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment l'apparition de notre Seigneur Yahweh Shai sera terrifiant. Yahweh Shai est le vrai nom de celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et lorsqu'il viendra, il va exécuter la vengeance de notre Père et sa vengeance aussi. Et contrairement aux croyances des chrétiens catholiques, mais ceux qui ont différentes idéologies, sur différentes doctrines, le Seigneur ne va pas venir en fait pour sauver tout le monde, bien d'une manière amicale. Non, mais le Seigneur va plutôt venir avec terreur. Commençons le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 7 à 10. Voici, il vient avec les nuages. Parlant de Yahweh Shai. Les nuages représentent les véhicules célestes qui sont contrôlés par les anges du Tout-Puissant. Le monde dans l'âge où nous sommes les appelle des ovnis ou bien des UFOs, des UAPs. Eh bien, ce sont en fait, encore une fois, des véhicules célestes. Et ils vont venir avec Yahweh Shai à sa venue. Voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Tout œil verra Yahweh Shai. Ceux aussi qui l'ont percé et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, Aman. Oui, donc ceux qui l'ont percé, ça part de il y a plus de 2000 ans. Lorsqu'il a été crucifié, eh bien, ceux qui l'ont crucifié vont le voir. Ce qui prouve le phénomène de la réincarnation. Les esprits qui l'ont percé, qui l'ont crucifié il y a plus de 2000 ans seront présents sur la planète Terre à sa venue. Ça veut dire que tout œil le verra. Toute personne va voir l'arrivée de Yahweh Shai. Et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Parce qu'il va venir avec terreur. Yahweh Shai va venir avec terreur. Allons dans le livre de Psaume. Psaume 110. Et verset 5. Je vais commencer au verset 4. Le Seigneur Yahweh l'a juré et ne s'en repentira pas. Tu es prête à toujours selon l'ordre de Melchizedek. Ça fait référence à Yahweh Shai. Il est le prêtre dans les cieux, il est le prêtre du Tout-Puissant, il est celui qui est assis à la droite de Yahweh Shai. Il a reçu cet honneur, d'être un prêtre à toujours selon l'ordre de Melchizedek. Verset 5. Le Seigneur à ta main droite frappera les rois au jour de sa colère. Les rois. Quels rois? Les rois qui règnent présentement, commençons par les Édomites. C'est la nation qui a réellement le contrôle de la planète Terre présentement. Job 9 et 24, ça dit, si la terre est livrée aux mains de l'impie, il couvre la face des juges, sinon où et qui est-il? L'impie est une nation qui règne présentement. Cette nation, c'est la nation des Édomites. Et Yahweh Shai, c'est eux qu'il va attaquer à sa venue. Et cela avec grande fureur. Ça dit ici, il jugera parmi. C'est pour ça que les Écritures te disent qu'il va étendre ses mains étendre ses ailes sur Basra. Dans le livre de Jérémie. Jérémie 49. Et verset 22. Ça dit ici. Voici, il montera, parlant de Yahweh Shai, il volera comme l'aigle
et étendra ses ailes sur Basra. Ok? Donc Yahusha, encore une fois, va exécuter la vengeance de notre Père. Ok? Donc il représente notre Père Yahweh, ok, lorsqu'il juge. Voici, mon trait volera comme l'aigle, parce qu'il va venir d'une manière aérienne, et étendra ses ailes sur Basra. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom, donc les Édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui règnent présentement, qui s'autoproclament hommes blancs, ok, la majorité sont des Édomites. Ok, en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. Ok, ok. Donc ils seront terrifiés, man. Ok, ils sont terrifiés, euh, leurs pensées seront faibles, man, affaiblies. Ok, you know, comme une femme qui accouche, man. You know, ils seront dans un état désespéré. Tournant à Psaume. Et c'est eux que Yahusha va premièrement visiter les Édomites, donc les autoproclamés en blanc, commençant par les élites de cette société. Ok. Psaume 116, il jugera parmi les païens, il remplira les lieux de corps morts, il blessera les chefs de beaucoup de pays. Ok, il blessera les chefs de beaucoup de pays. Il boira au torrent dans le chemin, c'est pourquoi il relèvera la tête. Ok. On a le livre d'Isaiah, chapitre chapitre 63, verset 1, ça dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Basra? Ok, Basra représente l'Amérique. Basra était la ville chef de Mount Seir, ok, le lieu où résidaient les Édomites, ok, le lieu assigné aux Édomites. Eh bien, l'Amérique est la ville chef du système de la bête, le système des Édomites qui constitue des nations de l'Union européenne et de l'OTAN, ok, tous des nations. Euh, Encore une fois, le système de la bête est régné par les Édomites. Ok, et c'est l'Amérique réellement qui règne sur ce système. Ok, qui est celui qui vient des dômes de Basra avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. C'est moi qui parle avec rectitude et qui ai pouvoir de sauver, parlant de Yahushai. Ok, celui qui parle avec rectitude, pourquoi? Parce qu'il est la parole du Tout-Puissant. Ok, il va être magnifiquement paré, il va être habillé d'une manière majestueuse. Ok, surtout dit qu'il va venir avec la gloire de notre Père. Ok, et comme dit, c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Ça te dit dans le livre de Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, ok, parlant de Marie, et tu appelleras son nom Yahweh, car il sauvera son peuple de leurs péchés. C'est ce que Yahweh a fait lorsqu'il a été sacrifié, il s'est sacrifié, ok. Il s'est sacrifié pour son peuple, ok, commençant par l'élection, dont leurs péchés sont couverts par son sang dans les temps où nous sommes présentement, dans l'âge où nous sommes, ok. Éventuellement, ce qui va permettre que l'élection seront les premiers à être sauvés à sa venue. Et éventuellement, tout Israël sera sauvé dans le royaume. Maintenant, la majorité des Israéliens périront, ok, parce qu'ils ont, dans l'âge où nous sommes, parce qu'ils ont suivi les coutumes de leurs ennemis. Et ils ont refusé d'écouter la parole de Yahweh Shemiyosha. Ok, mais comme dit, éventuellement tout Israël sera sauvé. Romain te dit ça. Ok, Romains 11. Ok, donc le salut est réellement adressé à la nation d'Israël. Ok, à qui notre pouvoir a fait la grande grâce en nous donnant son Fils. Romains 11 verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Comme il est écrit, il sortira de Zion le libérateur, le majuscule Yahushai, le libérateur, et il détournera l'impiété de Jacob. C'est ce que Yahushai a fait. Ok, car ceci est mon alliance envers eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Ok, Yahushua en fait nous donne aussi accès à la nouvelle alliance, ok, par le sacrifice qu'il a fait. Il nous donne accès à la nouvelle alliance qui constitue de l'immortalité. Ok, les lois, les statuts, commandements seront insérés dans nos cœurs, dans nos pensées, ok, éternellement. Ok, et cela à toute la nation d'Israël. Ok, Romains 9 et verset
3, ça dit ici. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de Yahushua Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair. So, Paul démontre l'amour qu'il a pour le peuple d'Israël, du point qu'il serait prêt à être sacrifié pour son peuple aussi. Ok? Qui sont israélites, auxquels appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la dotation de la loi et le service de Dieu et les promesses. Donc tout cela appartient aux Israélites. Ok? Les, les, la descendance d'Abraham, Isaac et Israël. Ok? Verset 5. De qui sont les pères et desquels, quant à la chair, Yahushua HaMashiach est venu. Quant à la chair, Yahushua HaMashiach est venu que pour la nation d'Israël, qui est pour tout, Dieu béni pour toujours. Amen. Ok. Ok. So, le libérateur, Yahushua, va venir sauver son peuple. Ok. Commençons par l'élection. Ok, so, retournons au livre d'Isaiah. Isaiah 63. Ok. C'est moi qui parle avec rectitude et qui est pouvoir de sauver. Verset 2. Pourquoi a-t-il du rouge? Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? Ok. Pourquoi est-ce que ça parle de comment, de comment il sera couvert de sang? Ok. Verset 3. J'étais seul à presser au pressoir et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux, je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. Ok. Donc ça parle de symboliquement comment le Seigneur va apporter beaucoup de morts sur la planète Terre. Ok. Donc encore une fois, il ne vient pas d'une manière amicale, mais plutôt d'une manière terrifiante. Ok. You know. Verset 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ok. Et j'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider et je m'étonnais qu'il n'y avait personne pour me soutenir. C'est pourquoi mon propre bras m'a apporté le salut et ma fureur m'a soutenu. Ok. Donc Yahweh Bashim Yahushai va prendre toute responsabilité pour la terreur, la destruction qu'il va apporter. Ok. Le nombre de morts qui seront présents sur la planète Terre. Ok. Verset 6. Je presserai les peuples dans mon courroux et je les enivrerai dans ma fureur et je renverserai leur vigueur par terre. Ok. Alors, c'est ce que le Seigneur va faire à ces différentes nations. Ok. Isaiah 52, verset 15. Ainsi, il aspergera beaucoup de nations. Les rois fermeront la bouche devant lui car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté et considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ok, Yahushua va venir avec une grande terreur, man. Il va abaisser tous ces rois. Ok, tous ceux qui règnent présentement, ok, seront abaissés. Isaiah 66, verset 15, ça dit ici, car voici Yahweh Bashim Yahushua viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, Yahweh Bashim Yahushua plaidera, jugera avec toute chair. Ok, il va juger toute chair. Et les tués de Yahweh Bashim Yahushua seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau et de l'abomination et de la souris, seront consumés ensemble, dit Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Tous ceux qui mangent des abominations, le porc, ainsi de suite, ils vont être consumés, man. Ok, comment? Par le feu que Yahweh Bashim Yahushua va apporter. Ok. Jérémie 25 et verset 32. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushua, voici le mal. Il est appelé le Seigneur des armées. Ok? Ok? Et comme les Écritures te disent, qui peut énumérer son armée? Okay? Qui peut énumérer Job 25.
Job 25, verset 3. Peut-on compter ses armées et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Ok, donc, encore une fois, Yahweh Bashim Yahushai va venir avec beaucoup de calamités, man. Ok, mais sa venue elle-même sera terrifiante. Ok, Jérémie 25, verset 31. Ainsi dit le Seigneur des armées, voici le mal sortira de nation en nation, et un grand tourbillon se lèvera des confins de la terre. Et les tués de Yahweh seront ce jour-là depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Ils ne seront pas lamentés, ni recueillis, ni enterrés, et seront des excréments sur la terre. Donc le Seigneur sera l'auteur des terreurs qui vont venir, man. Ok? Dans le livre de Isaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur. Okay? L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Donc malheur à ceux qui se fient à la force des Américains, okay? Qui se fient à leur... qui se fient à leur force, man. Ok. Verset 2. Cependant, il est aussi sage. Qui? Le Saint d'Israël, Yahweh Bashmi Oshai. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Ok? Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Ok? Ils ne sont pas des pouvoirs immortels. Ok? Ce sont en fait des mortels. Ok? Ok? Et leurs chevaux ne sont pas chair. Désolé. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Ok? Leur pouvoir, c'est un pouvoir charnel. Ok? C'est limité. Ok? Comparativement à l'esprit qui est illimité. Ok? Les véhicules, comme on a parlé, les nuages du Seigneur, mais ok? Ils sont esprits. Ok? Ils n'ont pas de limite. Ok? Et ils sont plus puissants que les véhicules de ces Édomites. Ok? C'est pour ça que lorsque les Écritures parlent dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre, il y aura une guerre dans le ciel. Michael et ses anges se combattra contre le diable et ses anges. Ok? Esau Edom et sa force militaire. Ok? Esau Edom ne va pas régner. Ok? Quand le Seigneur Yahweh Bashmi étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Car ainsi m'a parlé le Seigneur Yahweh Bashmi comme le lion et le lionceau rugissant sur sa proie. Quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par leur voix et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion et pour sa colline, parlant de l'élection de la nation d'Israël. Comme les oiseaux volent, ok, ainsi le Seigneur Yahweh Shai, le Seigneur des armées, défendra Jérusalem. Et la défendant, ainsi il la délivrera, et en passant, il la préservera. Ok.
Isaïe 30 et verset 30, ça dit ici, et le Seigneur fera entendre sa gloire, fera entendre la gloire de sa voix et montrera où aura asséné son bras dans l'indignation de son courroux, avec une flamme d'un feu dévorant, avec dispersion et tempête et grêlon. Ok? Alright, parlons de la visitation de Yahweh Bashim Yahushai, la visitation terrifiante de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Finissons dans le livre d'Isaïe 42 et verset 13. Le Seigneur sortira comme un homme puissant. Il excitera sa jalousie comme un homme de guerre. Il criera, oui, il rugira et prévaudra contre ses ennemis. Ok? Donc Yahweh Shai revient pour la vengeance. Ok? Il revient pour la vengeance. Ceci est une prophétie qui ne s'est pas encore déroulée. Ok? Verset 14. Je me suis depuis longtemps. Je me suis tu depuis longtemps. Je me suis tenu tranquille et je me suis retenu. Maintenant je crierai comme une femme en travail. Je détruirai et j'engloutirai tout ensemble. Je dévasterai montagnes et collines et je dessécherai toute leur verdure et je réduirai les fleuves en îles et je dessécherai les étangs. Ok? Donc le Seigneur va venir de manière très terrifiante. Ok? Et ça te dit même que l'élection aura peur. Ok? À sa venue. Ok, si on peut prendre ça rapidement. Apocalypse. Et verset 13 à 10. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre, ok, à cause des missiles nucléaires, man. Ok, le feu que le Seigneur va apporter sur la planète Terre, ça va causer un tremblement de terre tel qu'il n'en a jamais eu auparavant. Apocalypse 16 et verset 18, ok. Et à la même heure, il y eut un grand tremblement de terre et le 10e de la ville s'écroula, parlant de l'Amérique. Et dans le tremblement de terre furent tués 7000 hommes, un chiffre complet. Okay. Et le reste fut effrayé. Qui est le reste? L'élection. Et donna gloire au Dieu du ciel. Ok. Ok. Parce que ça sera une venue terrifiante, man. Ok. La venue de Yahusha sera très terrifiante. Ok. Deuxième Thessaloniciens 1 verset 7. Et à vous qui êtes troublés, reposez-vous avec nous lorsque le Seigneur Yahusha sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahusha et Mashiach, qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir, lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. Ok? Donc toute chair sera terrifiée. Ok? Et spécifiquement ses ennemis. Ok? Apocalypse 6 et verset 15. Et les rois de la terre et les grands hommes et les hommes riches et les capitaines en chef et les puissants hommes et tout homme asservi et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, dans leurs bunkers. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau. L'agneau, c'est Yahushua. Car le grand jour de son courroux est venu et qui sera capable de résister? Personne. Les Écritures te disent pleinement que tout genou va se ployer et toute langue va confesser que Yahweh Bashim Yahushua
est le roi, ok, Yahweh Shai est le Fils de Dieu, ok, qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Ok, so hey, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.